Depuis 2017 qu'on n'avait pas gagné à la Ceramica, paraît-il. Il fallait bien que cette malédiction s'arrête un jour. Et c'était ce soir. Hola a todos y a todas, c'est Bakikune de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui à propos du Real Madrid, bien évidemment, et surtout de ce match face à Villarreal. Vamos! Vous l'aurez donc compris, Los Chavales, le Real Madrid s'est imposé 2-1 face à Villarreal. Une victoire très importante, notamment au vu du contexte en Liga, car oui, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid s'affronteront ce dimanche soir à 21h. Donc une victoire extrêmement importante pour le Real Madrid qui se permet en plus de reprendre provisoirement la place de leader en attendant le match de ce dimanche soir. Donc sinon, on va revenir bien entendu au contenu du match, un match qui n'était évidemment pas facile. On sait que c'est évidemment toujours compliqué de jouer à l'Estadio de la Ceramica, surtout pour le Real Madrid. Donc un match qui commence assez difficilement. C'est tout de suite une équipe de Villarreal qui met la pression sur le but du Real Madrid. On a vu pas mal de leurs joueurs, notamment certains que j'avais cités dans ma vidéo d'avant-match où je parlais de Nicolas Pepe, de Alex Baena notamment et aussi de leur meilleur buteur, Ayoce Pérez. On les a tous vus et notamment on va encaisser ce but assez rapidement par l'intermédiaire de leur capitaine Juan Foyth, voilà, qui aura profité justement de cette passivité encore une fois. Parce que oui, le Real Madrid encaisse encore une fois un but, ça ce n'est pas une surprise parce que c'est quasiment à tous les matchs, mais on en a tout simplement assez que le club fasse encore preuve de passivité sur le plan défensif. Et là, ça a encore été le cas, un ballon qui passe un peu au travers de tout le monde et c'est un joueur de Villarreal qui récupère le ballon et qui va tout simplement fusiller Thibaut Courtois à bout portant. Donc à partir de là, on se fait un peu cueillir. On sait qu'ici, c'est très compliqué. C'est vrai qu'on peut se faire dérouler si on ne réagit pas très vite. Et heureusement pour nous, c'est notre kiki national, Kylian Mbappé, qui va réagir comme il faut, qui va relancer le Real Madrid d'une part avec un superbe premier but où justement c'est un Real Madrid qu'on attendait de voir justement parce qu'il y a eu des bonnes combinaisons, un jeu, une touche de balle, une accélération, ça combine bien entre Kylian Mbappé et Brahim Diaz qui s'entendent vraiment très très bien. Brahim Diaz qui essaye de finir, là qui fait un peu venir le gardien, qui lui dit un peu couche-toi que je te la mette par-dessus. Finalement, le portier justement de Villarreal sera bien resté sur ses appuis, il n'aura pas cédé aux feintes de Brahim Diaz. Il repousse le ballon et derrière Kylian Mbappé qui suivra très très bien et qui égalisera. Mais Kylian Mbappé ne va pas s'arrêter là puisqu'on va le retrouver aussi quelques minutes plus tard où je trouve que c'était une action quand même qui était assez bien montée. Je trouvais qu'il y avait pas mal de fluidité dans ce jeu du Real Madrid. Un Kylian Mbappé qui sera servi aux abords de la surface de réparation. Et là, voilà, il va encore nous montrer son savoir-faire, sa connaissance, sa science justement pour pouvoir finir cette action comme il le faut. Cet intérieur du pied assez appuyé justement avec de l'effet au premier poteau, ça fera 2-1. Kylian Mbappé nous sortira évidemment d'un bourbier parce qu'on avait l'impression aussi de se mettre dans un bourbier car ce n'est jamais facile de réagir quand vous êtes mené 1-0 à la Ceramica. Grâce à Kylian Mbappé, le Real Madrid aura su bien réagir, reprendra la tête et le conservera jusqu'à la fin du match. Donc pour ça, muchas gracias Kylian Mbappé parce que tu auras fait ce qu'il fallait et justement tu nous permets aussi de reprendre provisoirement cette première place en Liga. Un Kylian Mbappé d'ailleurs qui décrochait toujours autant et c'est vrai que moi j'ai encore plus analysé ce match-là. On voit par moments qu'on disait à Kylian Mbappé de peut-être prendre un peu plus la profondeur parce que ça fait partie aussi de sa force. C'est peut-être la principale qualité chez le joueur, ce qu'il a fait certainement aussi connaître d'une part. Donc cette prise de profondeur avec sa vélocité. Malheureusement pour moi sur certains matchs il n'a pas forcément l'occasion parce que on le voit des fois sur le placement des défenseurs, il n'y a pas beaucoup d'espace justement pour pouvoir demander le ballon en profondeur. Peut-être que quand on a l'avantage, quand on mène au score, oui, il y a cet espace justement pour prendre cette profondeur. Mais dès lors qu'on fait face à une équipe qui a l'avantage, ou du moins où il y a match nul et que c'est le Real Madrid qui doit proposer du jeu, voilà, il n'y a pas forcément cet espace-là. Du coup, on voit un Kylian Mbappé qui décroche un peu plus. On le voit puisqu'il le fait souvent depuis le début de la saison. Et c'est vrai que ça a été très, très intéressant parce qu'on l'a vu notamment combiner davantage avec Jude Bellingham. C'était beaucoup plus avec Rodrigo Goes ou Brahim Diaz. Donc cela, c'était très, très, très intéressant. Et pour dire aussi qu'il y a Mbappé, parce que avec ses débuts, il va notamment marquer ses 19e et 20e buts en Liga cette saison. Il revient donc à une longueur de Robert Lewandowski. Et surtout, Kylian Mbappé va marquer ses 30e et 31e buts de la saison, toutes compétitions confondues. Et c'est là justement que c'est très très fort, parce que Kylian Mbappé, pour sa première saison au Real Madrid, va faire beaucoup mieux qu'un certain Ronaldo, donc le Brésilien qui avait marqué
30 buts au Real Madrid sur une saison. C'était d'ailleurs sa meilleure saison sous le maillot merengue, donc ça souligne aussi la performance de Kylian Mbappé et qu'il ne faut tout simplement pas s'inquiéter car on disait qu'à un moment il était finito, il n'est pas finito. C'est vrai qu'une première saison au Real Madrid, c'est toujours aussi compliqué. Je me souviens aussi d'un certain Zinedine Zidane par exemple pour lequel ce n'était pas forcément facile ses débuts au Real Madrid et petit à petit, il est devenu le joueur qu'on a connu, il est devenu cette légende du Real Madrid qu'on connaît aujourd'hui. Ça montre encore une fois les performances de haute volée de Kylian Mbappé, tout en sachant que nous avons parfaitement conscience que le Français est capable de faire beaucoup mieux. Donc très très intéressant ce que fait le Français et il faut quand même le féliciter parce que ce n'est jamais facile. Il est justement à quelques saisons de battre le record de buts de Cristiano Ronaldo pour sa première saison au Real Madrid. Je n'ai plus les chiffres exacts. Si vous les avez en commentaire, vous pouvez me le dire. Je suis vraiment très très preneur. Mais dans tous les cas, ce que fait Kylian Mbappé, c'est très très fort pour une première saison au Real Madrid. Et la saison n'est pas encore finie. Il y a encore des titres qui sont en jeu. Qui sait ce qui peut se passer? Mais en tout cas, merci Kylian Mbappé pour cette victoire de buts 1. Donc voilà, une victoire, comme je disais, très très intéressante. Maintenant, c'est vrai que le problème, il pouvait être défensif. Il y a tout d'abord le côté offensif, parce que si on a vu le deux buts de Kylian Mbappé, c'est vrai qu'offensivement, dans la globalité, ça restait quand même intéressant pour le Real Madrid, surtout en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, c'était clairement le néant. Il y avait beaucoup moins d'offensif. C'est un Real Madrid qui s'est complètement éteint. J'avais l'impression de revoir le Real Madrid face au Betis Séville lors de sa deuxième période, notamment. Mais en première mi-temps, il y avait des choses qui étaient assez intéressante, qui était même pertinente tout simplement, avec Rodrigo Goes qui occupait bien ce côté gauche, car quand le Real Madrid avait dévoilé justement sa composition d'équipe pour ce match-là, j'avais fait une vidéo d'ailleurs qui était sur mon profil TikTok, je l'ai mis aussi dans les shorts YouTube, donc on voyait justement que Vinicius Junior était sur le banc, que c'était Rodrigo Goes, Kylian Mbappé et justement Brahim Diaz en attaque, et je me demandais qui allait occuper un peu plus le côté gauche. Donc c'était entre Kylian Mbappé ou Rodrigo Goes. Finalement, c'était Rodrigo Goes qui était davantage sur ce côté gauche-là. Et on a vu que par moments, il y avait beaucoup plus de combinaisons. C'était beaucoup plus fluide avec Kylian Mbappé. Il y a une action qu'ils se créent les deux justement où ils combinent. Rodrigo Goes est à deux doigts justement d'inscrire un superbe but avec ces échanges entre lui et Kylian Mbappé. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Donc c'est vraiment un point à souligner. Il faudra peut-être creuser davantage de ce côté-là. Maintenant, c'est vrai que ça reste insuffisant quand vous êtes le Real Madrid, donc on en attend davantage. Mais c'est vrai que c'était prometteur et surtout Kylian Mbappé qui retrouve de l'efficacité devant les buts. Ça me plaît et on attend d'en voir plus, bien évidemment. Mais le point négatif, ce sera le côté défensif parce que d'une part, encore une fois, et ça m'énervera toujours, je pense que ça m'énervera toute la saison, c'est un Real Madrid qui encaisse encore une fois un but. Vous pouvez encaisser un but, certes, quand l'adversaire attaque très bien, une action où il vous balade, où là-dessus vous êtes complètement en retard, vous ne pouvez rien faire là-dessus. Il n'y a rien à dire, mais là, encore une fois, c'est un Real Madrid qui fait preuve de passivité. Alors derrière, je suis d'accord que Eder Militao n'est pas là, Rudiger n'est pas là, mais trop de passivité, un ballon qui passe au travers de tout le monde. Il me semble que c'est Camavinga qui se fait un peu avoir. Derrière, c'est Tchouaméni qui n'arrive pas vraiment à réagir. Et derrière, comme par hasard, le ballon retombe sur un joueur du Submarino Amarillo, donc soit le sous-marin jaune en espagnol. En l'occurrence, là, c'était Juan Foyth qui a récupéré ce ballon, qui fusille Thibaut Courtois directement. Donc non, trop de passivité au Real Madrid sur le côté défensif. Et ça ne va pas s'arrêter là parce que durant tout le match, le Real Madrid va concéder des situations et beaucoup trop facilement. On est mis en difficulté très 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 facilement et ça commence à poser problème. Donc par rapport à ça, on avait Lucas Vazquez aussi qui était à droite. L'Espagnol fait ce qu'il peut bien évidemment. Alors encore ça va, il n'a pas forcément été trop mis en danger parce qu'il n'y avait pas de client sur son côté gauche et un Fran Garcia pour moi aussi qui a quand même très très bien défendu parce qu'il y avait quand même un Buchanan qui allait très très vite, qui percutait constamment et surtout par moments il était aidé par Nicolas Pepe qui venait souvent sur ce côté-là. Donc un match pas facile pour Fran Garcia et je trouve que l'Espagnol aura quand même assuré. Il est toujours intéressant aussi quand il se propose d'ailleurs offensivement, mais comme je disais dans certaines vidéos aussi par moments, il n'est pas assez servi et j'aimerais qu'on le serve davantage parce que il est très très rapide, il dédouble. Je trouve qu'il a quand même une meilleure qualité de centre que Ferland Mendy et je trouve que c'est dommage qu'on ne s'appuie pas sur ça. Et sur le côté défensif aussi, je voulais rajouter que avec sa vélocité aussi, il est très très intéressant parce que même quand il semble pris, il peut se rattraper très très vite avec sa puissance et ça j'aime beaucoup. Donc à voir ce que Carlo Ancelotti fera. Ferland Mendy pour l'instant
est blessé. Il y aura aussi cette confrontation qui arrivera face à Arsenal en Champions League. Il y aura aussi cette demi-finale retour face à la Real Sociedad, à voir ce qui sera décidé par le mister italien. Est-ce que Camavinga aussi pourrait repasser arrière gauche pour des matchs importants? On attend de voir, mais très convaincu aussi quand même de la performance de Fran Garcia, qui aura quand même fait pas mal de progrès depuis son arrivée. Et le point positif, parce qu'il y en a quand même dans ce match-là, c'est notamment au niveau du comportement, que j'avais d'ailleurs pointé du doigt après le match face à l'Atlético de Madrid. J'ai bien aimé celui de Jude Bellingham. Alors après, je sais pas, parce que j'ai quand même senti l'international des Three Lions fatigué dans ce match-là, mais même quand il était provoqué, il n'y avait pas vraiment de réaction. Il est resté assez calme. On l'a vu aussi encourager ses partenaires. Ça, j'ai bien aimé parce que j'avais l'impression qu'il y avait eu une petite remise en question de la part du joueur anglais par rapport justement à ses réactions lors du match face à l'Atlético. Donc ça, j'ai bien aimé. Juan Foyth avait essayé de le provoquer justement. C'est un Jude Bellingham qui a très très bien réagi. Voilà, ses partenaires sont vite venus le secourir. Il est resté assez calme et ça, c'est tant mieux, surtout quand on connaît le tempérament du joueur anglais. Donc là-dessus, voilà, j'ai bien aimé justement le comportement du joueur anglais. Pareil aussi pour Vinicius Junior qui était quand même rentré sur le terrain. En deuxième mi-temps, c'est un Brésilien voilà, qui est quand même resté assez calme. Bon, il n'a pas joué beaucoup de temps, donc ça a peut-être fait justement qu'il n'a pas eu le temps de s'énerver, mais toujours est-il voilà, que je l'ai trouvé très très calme. Il y a eu évidemment quelques bonnes actions, notamment quand je le vois, il a une manière de faire. Vinicius Junior, c'est toujours aussi impressionnant quand il est sur son côté gauche. Il est à l'arrêt, mensonge du corps, il part d'un côté, finalement il part de l'autre, il laisse Juan Foyth complètement sur place. Derrière, il essaye d'enchaîner avec un centre. Ça, c'est le Vinicius Junior qu'on aime. On aimerait que ça soit beaucoup plus récurrent avec plus de régularité. Mais voilà, ce qu'il a fait, c'était déjà très bien. Il a essayé aussi de retrouver Kylian Mbappé plusieurs fois. C'est vrai que les deux sont souvent critiqués par rapport certainement à une fausse amitié, que c'est seulement sur les réseaux. Peut-être, moi, ce que je demande, ce n'est pas forcément que les joueurs s'entendent en dehors du terrain, mais sur le terrain, ça doit s'entendre. Il a essayé de retrouver justement le français. Ça n'a pas tout le temps marché. Il se retrouvait des fois avec quelques échanges de passes, mais c'était loin justement de la zone de danger. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les deux se retrouvent dans la zone du danger, qu'ils combinent, qu'ils échangent et qu'ils mettent en difficulté l'adversaire. Mais sinon, c'est un Vinicius Junior voilà, qui est resté très très calme. Là, il n'y aura pas eu de bavure ou quoi que ce soit. Il a été très très intelligent. Car il me semble que j'ai entendu Rodri justement sortant des champs des tribunes de la Ceramica. Pourquoi? Parce que Rodri a gagné le Ballon d'Or donc de cette année 2024 et surtout il est passé par Villarreal et justement les supporters du Submarino Amarillo se seraient servis de ça justement pour provoquer Vinicius Junior. Toujours est-il que le Brésilien, lui, est resté très très calme. On a eu cette victoire 2-1 et ça, c'est le principal et c'est très très positif. Donc très très satisfait quand même du comportement des joueurs du Real Madrid, même si on sent quand même qu'il y a un petit problème aussi avec Arda Güler parce qu'on sent que dès que le joueur turc fait une petite erreur, là il a voulu tenter une frappe parce qu'il était dans la surface de réparation, il estimait justement qu'il était en position de frapper, il rate complètement sa frappe alors que semble-t-il il pouvait servir un joueur du Real Madrid et sur ça on voit Kylian Mbappé qui râle complètement, ce qu'il ne fait pas forcément avec Vinicius Junior ni avec Jude Bellingham. Donc on sent quand même qu'il y a un petit problème avec Arda Güler et on se demande ce qu'il se passera quand même pour l'international turc parce qu'il a un sacré talent, mais on a cette impression qu'il n'y a pas de place pour lui au Real Madrid et qu'il partira certainement à la fin de la saison. Ça, on en saura plus davantage, on le saura à la fin de la saison. Mais très très satisfait de la performance et surtout du comportement des joueurs d'Ancelotti. Comme vous le savez, il y a des conséquences bien sûr par rapport à la Liga. On en a un peu parlé justement en début de vidéo. Et bien tout simplement, le Real Madrid prend provisoirement la première place de cette Liga. Ils ont 3 points d'avance sur le FC Barcelone. Un FC Barcelone d'ailleurs qui a un match de retard pour les raisons que l'on sait. Et un FC Barcelone justement qui jouera un match face à l'Atlético de Madrid ce dimanche soir à 21h. L'Atlético de Madrid d'ailleurs qui est toujours dans la course à la Liga, donc ça reste très très intéressant. Que se passera-t-il ce dimanche soir? On le saura, mais pour l'instant c'est le Real Madrid qui fait la bonne opération de cette journée de la Liga. Donc on attend de voir. Après il restera aussi pas mal de matchs en Liga. Là, ce qui se passe, c'est que ça va être la trêve internationale. Donc, il y aura peut-être un peu moins de vidéos d'actualité puisque les joueurs seront en sélection. Donc, on attendra de voir ce qu'il se passera. Dans tous les cas, le Real Madrid, lui, reviendra en Liga. Je crois que c'est le 29 mars. Ce sera en championnat au Santiago Bernabéu. Les hommes d'Ancelotti recevront les Ganes, donc un match très très important. Il faudra faire attention aux pièges car généralement, quand on revient de trêve internationale, les grandes équipes ont tendance à se faire piéger. Donc voilà, il faudra faire très très attention à cela. Eh bien, Los Chavales, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que la victoire du Real Madrid de 2-1 face à Villarreal avec ce doublete
Donc, ce doublé de Kylian Mbappé vous auront également plu. Nous, on va se retrouver peut-être dans une semaine et demie, peut-être avec d'autres vidéos aussi entre-temps la semaine prochaine sur le Real Madrid. Et on va se projeter évidemment aussi sur le retour de la Ligue 1 un peu plus tard face à Leganés au Santiago Bernabéu. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de week-end et surtout, à la Madrid!